on se retrouve encore pour un haul, hein, comme tous les mardis. Je vous avais montré la semaine dernière ce que j'avais acheté. Donc quand je suis allée en ville dans des petits magasins genre Action, Nose, etc. Je suis aussi allée chez RTIs, donc qui est un magasin de loisirs créatifs, beaux-arts, etc. Donc il y avait pas mal de choses sympas. Mais bon voilà, comme j'ai pas été très raisonnable ces derniers temps, j'ai essayé de me limiter un petit peu. J'y étais allée essentiellement pour ça, parce que j'adore leur scotch double face. J'y vais tous les 6 mois à peu près faire un petit plein. Malheureusement, ils avaient que du fin cette fois, c'est du 6 mm. J'aurais voulu celui qui fait 1 cm, mais ils en avaient plus. Donc j'en ai pris que 2 parce que j'aime moins les fins. Je trouve que ça tient moins bien ensuite. Bon, je regarderai si j'en trouve ailleurs, sinon j'y retournerai, mais bon, ça sera pas avant un bon moment. Et comme j'ai 2 ou 3 gros projets de mini que je veux vous faire en tuto, bah, il me faut absolument le scotch si je veux pouvoir avancer. Donc je sais pas, je vais regarder peut-être sur internet pour en commander, mais bon, c'est vrai que celui-là, je sais ce qu'il vaut, donc ça m'embête un peu d'acheter ailleurs sans savoir la qualité, on verra. Ensuite, j'avais craqué vraiment sur la nouvelle collection de chez Florilège Design. Donc sur le thème de l'été et de la mer, je l'ai trouvé très beau. J'avais pas réussi à trouver une seule boutique où ils y soient tous, ou presque, ceux que je voulais. Il m'en manquait toujours un, donc quand j'ai vu qu'ils y étaient, ils étaient un tout petit peu plus chers. Je crois qu'on dit ça faisait 50 centimes de plus que ce que j'avais vu en boutique en ligne. Mais bon, je me suis dit que tant qu'à faire, au moins ça m'évitait d'avoir à payer de frais de port pour plusieurs boutiques, parce qu'il y en a, j'en avais trouvé qu'un dans chacune des boutiques quasiment. Donc voilà, je vous les présente. Donc le premier, c'est celui-ci. Voilà, donc on a la petite barre du bateau, les petits poissons qui sont trop choux. C'est ce que j'aimais beaucoup, c'est ce cercle en corde, du texte, etc. Et en fait, les petits mots là, ils fonctionnent avec ce dice que j'ai pris. Donc en fait, ils viennent se positionner sur le petit panneau directionnel en fait. Donc je vais vous les montrer la taille réelle parce que l'image des fois, c'est pas toujours... Ouais, ils sont quand même un peu plus grands que l'image qu'on voit. Voilà, donc on a une petite encre, un poisson et un petit panneau directionnel qui est pile poil du coup à la taille des mots qui sont ici, soleil, plage, etc. Donc je trouvais sympa d'avoir les deux pour les combiner ensemble. Ensuite j'ai pris celui-ci. Alors est-ce qu'il y a son nom dessus? Je crois que c'est bord de mer, celui-là il me semble, en bord de mer. Ils ont tous un nom, mais il n'y a pas les noms sur celui-là. C'est dommage, il n'y a pas le nom du modèle. Ah si, alors celui-ci s'appelle En mode vacances si vous voulez le commander. Celui-ci s'appelle En bord de mer, c'est bien ça. Donc on a un petit, ça fait un petit drapeau. Je trouve que ça pourrait faire un drapeau sur un album, ça pourrait être sympa, ou sur n'importe quoi, une page, etc. Avec 2 petits textes. Et puis bon, c'est tout en français. Celui-ci s'appelle Les pieds dans l'eau. Alors j'aimais beaucoup le petit bateau en pliage. Il ne veut pas me faire le focus. Allez. J'espère que vous verrez bien. Donc on a le petit bateau, le phare et du texte. Donc celui-là, c'est Les pieds dans l'eau. Et le dernier que j'ai pris, il y avait aussi la petite marinière. J'ai hésité à la prendre finalement, je l'ai vu sur certains albums et j'ai trouvé ça joli, j'ai regretté un peu, mais bon, je ne l'ai pas pris. J'ai pris l'encre avec la petite chaîne et le mot Summer, donc celui-ci c'est Summer son nom. Donc on a une encre de marine avec sa chaîne et une petite chaîne à côté pour par exemple faire un cadre autour d'une carte. Je trouvais ça sympa. Et ensuite j'ai pris celui-ci, alors il me faisait très envie depuis un moment. J'ai déjà des flamants, déjà un ananas, mais je trouvais que le petit ananas était mignon et surtout ceux qui me faisaient envie c'était la planche de surf, le palmier parce que j'en avais aucun et cette petite jarre en fait avec les citrons dedans. Je l'avais vue sur une carte d'une copine de scrap et j'avais trouvé très jolie et je ne trouvais pas ce que c'était la marque. Donc en fouinant un peu j'ai fini par trouver que c'était donc une planche de chez Aladdin. Elle était en promo donc je l'ai payée un petit peu moins cher, je ne sais pas pourquoi parce que c'était une collection d'été. J'ai pas gardé le ticket de caisse malheureusement. Ensuite, je me suis acheté des choses sur la collection. Donc, c'est une collection de toga. Alors, j'achète pas souvent du toga, mais cette collection me faisait vraiment envie depuis un moment. Donc, la collection, c'est... Est-ce qu'il y a son nom? Quelque part. Je crois que c'est Happy Days ou quelque chose comme ça. Je retrouve pas le nom. Ah, c'est dommage, il n'y a pas le nom de la collection. Alors, je sais pas, vous allez la reconnaître si vous l'avez déjà vue, mais je ne sais plus son nom. Je crois que c'est Happy quelque chose. Donc là, c'est le lot de die cuts. Donc on a tout ceci à l'intérieur. Il y en a plus ou moins 38, ils disent. Et ensuite, j'ai pris les chipboards, donc ils sont en carton beaucoup plus épais. Et on a tout ça à l'intérieur. Donc j'ai trouvé très joli les couleurs. Je trouvais que ça se mariait plutôt pas mal en fait avec la collection de chez Florilège Design qui s'appelle Soft and Green. Il y avait des papiers qui, je trouvais, pourraient pas mal se marier. Et donc, j'ai pris la collection de papier parce que dedans, il y a 48 pages en format A4. Bon, c'est du format A4. Hein. Mais pour 8 €, je trouvais que c'était vraiment pas très cher. Alors, apparemment, il y avait
une version basique et j'ai pas fait gaffe quand je l'ai pris. Je l'avais repéré il y a longtemps, j'ai pas regardé. Et en fait, moi, il y a marqué dessus nouveau effet cuivre. Donc en fait, il y a sur certaines pages, il y a un effet de, je sais pas si vous allez voir, de foil. Donc je vais vous montrer rapidement hein, les papiers qui constituent la collection. Donc on a celui-ci. Je vais essayer d'être assez rapide, mais il y en a pas mal quand même. Celui-ci que j'aime beaucoup. On a celui-ci qui fait un peu effet bois. Donc il est rose en fait. Hein. Il est rose saumoné, mais on ne voit pas très bien avec la lumière malheureusement. Il y a celui-ci que je trouve très joli aussi avec ses petits feuillages et ses petites taches roses et vertes. On a celui-ci avec un fond vert et des petits cactus en blanc dessus. On a donc celui-ci où il y a le fameux effet foil dessus sur les petites ampoules. Je ne sais pas si vous le verrez avec la lumière, ça, je pense que ça va briller un peu, vous devriez le voir. En fait, ce sont ces ampoules-là qui sont repassées, celles qui sont où il n'y a rien dedans, en fait, qui sont repassées en foil. On sent qu'on a celui-ci que j'aimais beaucoup. Alors, je pense que je vais en détourer, vu qu'il y a plusieurs exemplaires de chaque page, je vais en détourer plusieurs et les utiliser comme die cut. Ensuite, on a celui-ci en noir et blanc qui est très sympa aussi, avec du texte. Donc, c'est du texte... Il y a de l'anglais et du français, c'est mélangé en fait, c'est mixé. On a celui-ci qui est très joli aussi. C'est vraiment des jolies couleurs douces, je trouve. On a celui-ci avec les petits triangles. Alors celui-là, il n'a pas de foil, je vérifie au cas où. Ensuite, on a celui-ci avec les petites flèches. Hop. Et le dernier, donc c'est celui-ci avec les petits plants de cactus. Et donc ceux-là, tous ceux qui sont dans cette forme-là sont repassés avec du foil en fait. Donc on a, je crois, 5 ou 6 feuilles de chaque. Je vais voir si je trouve, si c'est marqué dessus ou pas. Non, c'est pas précisé. Mais on a 48 pages. Et il y a combien de modèles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc en fait, il y en a 12. Donc on a 4 exemplaires de chaque en fait. Voilà. Puisque 12 x 4 égale 48. Donc on a 4 exemplaires de chaque papier. Alors par contre, ils sont très... Je suis un peu déçue par rapport à ça. Ils sont très très fins. Je ne sais pas s'il y a le grammage. Oui, c'est du 100 grammes. Donc ils sont vraiment très très fins. Ça ira bien pour habiller un intérieur d'album ou pour glisser sur une réalisation. Mais par contre, ça ne sera pas assez épais pour faire d'autres choses avec ou des découpes, etc. Mais le papier est quand même très très fin. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé chez RPX. Et ensuite, je voulais vous montrer, parce que je l'ai reçu aujourd'hui, donc juste derrière moi, j'ai le tissu qui va me servir en fait de couverture pour mon album. Donc c'est de la mousseline de soie comme ceci qui fait des grosses roses en fait. Alors je vais pas garder la partie voilage, hein, je m'en fiche, je m'en servirai je pense. Je vais voir si je peux arriver à faire des fleurs avec ou des choses comme ça, avec ce qui reste en bordure. En fait, c'est ce qu'ils vendent sur AliExpress pour faire les jupons de robe de mariée. J'ai payé 10 € je crois le coupon qui est très grand, il fait presque 2 mètres de long par 1,30 m de large. C'est de la très bonne qualité et très joli, surtout c'est exactement la couleur que je voulais pour mon album. Et pour finir, je voulais vous montrer parce que je l'ai reçu à l'instant. Donc j'avais fait une commande chez Graffiti Girl, donc, qui est en passe de devenir ma boutique chouchoute. D'abord parce que l'équipe est top, il y a mes copines Kouneli, Carole, etc. dedans. Donc c'est une boutique que je suis régulièrement. Et donc j'ai commandé, après avoir revu plusieurs fois sur les réas des filles, 3 planches de tampons. Donc la première que j'ai commandée, c'est celle-ci. Alors je la trouve juste magnifique, celle-là, c'était vraiment mon gros coup de cœur. Je la trouve sublime. Donc on a le cercle avec les étoiles et les taches, les petites étoiles, le X un peu cacoulé. On a du petit texte, on a celui-ci qui est très sympa aussi et l'horloge qui est vraiment magnifique. Alors franchement, je les trouve trop beaux. J'ai trop hâte de les essayer. Je pense que vu que j'ai fait plusieurs commandes, j'avais gardé les petites pochettes comme ceci. Et Clean Scrap, donc la patronne de la boutique, m'a gentiment remercié d'avoir parlé plusieurs fois de sa boutique. Et donc m'a offert une petite pochette vierge, donc qui n'a pas le motif sur le dessus. Et un lot de toutes petites pochettes, donc il y en a 4 dedans. Ainsi que le mot voyage. Donc je pense que je vais vous faire très bientôt un petit tuto tout en mode Graffiti Girl. Voilà, pour la remercier, puis parce que j'adore les tampons et qui sont vraiment topissimes niveau qualité. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Je vais vous dire son nom, peut-être le premier. Donc celui-ci que je viens de vous présenter s'appelle Tim.
Le deuxième que je vous montre, il s'appelle Life, la planche. Donc c'est celle-ci avec du texte. Voilà, alors celui-là je l'adore, j'en avais trop envie. On peut très facilement détourer, on peut détourer en fait les mots et les utiliser comme titre, etc. Elle vend aussi pour celles qui sont pas très dégourdies ou pas envie de se prendre la tête avec le détourage. Elle vend aussi les die assorties, donc où il y avait tous les grands mots en fait qui sont dessus. Voilà, donc vous pouvez avoir aussi la planche de die coordonnée, ce que je trouve plutôt sympa. Je ne l'ai pas pris parce que niveau budget, ça me faisait un peu plus cher. Mais voilà, j'aime bien détourer, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, donc je le ferai. Mais si vous n'aimez pas ça, vous savez qu'il y a la possibilité d'avoir la dies. Et la dernière que j'ai pris, donc c'est celle-ci, qui s'appelle Techno. Et j'adore en fait ces petits ronds, je les trouvais trop beaux, je les ai vus sur plein de réa des filles de LDT. J'avais pas non plus de tampon triangle, j'aime aussi beaucoup celui-ci, je sais pas, c'est forme géométrique, pourtant la géométrie, les maths c'est pas mon truc. Et on a aussi tous les petits éléments en fait, les petits symboles en bas. Je vous la montre sur fond blanc. Ils sont toujours, vous voyez, sur le motif sur la pochette est plus petit, hein, ils sont toujours plus grands que ce qu'on voit à l'extérieur. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup celui-ci en tampon de fond. Il doit être franchement topissime à utiliser. Celui-là aussi, ces petits ronds, là, je vous disais, ça fait des petites taches sur une page. Ça fait très joli. Voilà. Les tampons font 13 € et des poussières l'unité. Mais franchement, enfin, regardez. Ils se décollent super bien. Ils sont très très costauds et c'est vraiment de... Voilà, c'est de top qualité. Je dis pas ça parce que j'ai eu un petit cadeau. Hein. Voilà, si tu passes par là. Mais franchement, c'est une marque que j'adore. Et je pense que je vais refaire très bientôt une commande parce que j'avais eu énormément de mal à choisir. J'ai pris mes 3 chouchous, mais il y en a encore 3 autres qui me plaisent. Donc voilà, vu que j'ai changé de travail et que j'ai un meilleur travail, je pense que je vais en profiter pour me faire un petit peu plaisir et faire un dernier petit craquage en passant, histoire voilà, de compléter ma collection. Et je vous montre aussi les 2 petites fleurs que j'ai reçues avec mon coupon de tissu en fait de chez AliExpress. En cadeau, j'avais ces 2 petites fleurs en tissu qui sont mignonnettes comme tout. Alors, j'utilise pas beaucoup de fleurs, c'est vrai sur mes réas, mais je les trouve vraiment jolies avec leurs petites galons dorés tout autour. Je trouve qu'elles sont très très mignonnes. Puis voilà, c'est le petit geste qui fait plaisir et qui fait dire que voilà, c'est un bon commerçant, c'est un vendeur, quoi. Il a tout compris. Quand on fait un petit cadeau, ça donne toujours envie de revenir. Donc voilà. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!